convaincu qu'elle soit en phase avec la satisfaction du maire. Et donc, à partir de là, je vous l'ai dit, vous êtes obsédé par des élections, moi je suis obsédé par Saint-Pierre, et les Pirotins qui sont dedans, ils vont juger du sérieux de votre travail, et s'il faut ou non changer d'équipe pour aller vers l'avant et faire en sorte que Saint-Pierre soit autrement que ce qu'elle est actuellement. Pourquoi n'avez-vous pas conseillé, Monsieur le maire, ça n'est pas ma personne qui compte dans cette affaire. Permettez-moi de parler de Saint-Pierre et cessez de parler de moi aujourd'hui? Merci. Alors, c'est le monde à l'envers. Donc, vous avez 30 secondes. Ensuite, c'est à Madame Sesto-Gustave. Et ensuite, on passe aux conclusions. Allez, allez. Alors, Madame Sesto-Gustave. Le Grand Saint-Pierre, que M. Rafa était l'instigateur, mais le Grand Saint-Pierre est piloté par la région. Absolument. La région a certains projets qui ont commencé sur la ville de Saint-Pierre, que nous voyons en ce moment, tous ces projets-là qui sont... notamment beaucoup de projets d'études concernant la rocade, le transport maritime. Donc, ce sont des choses qui se mettent en place. Qui se mettent en place très lentement, voilà, mais qui se mettent en place quand même. Mais le jardin botanique qui sera réhabilité. La seule chose que je vais redire à nouveau, le Grand Saint-Pierre, il est quand même depuis 2012. Nous sommes en 2014. Voilà. Pourquoi tant de retard? On aurait pu déjà avancer. Les totems que nous parlons, les totems auraient pu très bien passer dans la population. Comme dit M. Rafa, c'est quelque chose que de venir bien après certaines problématiques des Pirotins. Ils vont l'accepter, mais à une condition qu'ils puissent avoir un cadre de vie acceptable. Vous pensez que la population a manqué d'explications? Elle a manqué d'explications. Nous avons découvert les totems. Nous n'avons pas eu cette communication pour nous dire bientôt vous aurez quelque chose. C'est l'embellissement de l'entrée de la ville. Ils ont compris qu'on nous mettait quelque chose, c'est tout. C'est ça qu'ils ont compris, la population. Et selon vous, c'est de la faute du maire? Ça peut être beaucoup de sa faute parce que c'est lui qui est le manager pour l'instant. Écoutez, les totems ont été réalisés. Vous avez 30 secondes. Par le parc d'intérêt régional. Et ensuite, on passe aux conclusions. Et Mme Sesto-dit qu'elle n'a pas été au courant, alors que je l'ai vu participer à des ateliers d'imaginaire de Patrick Chamoiseau, et Patrick Chamoiseau a développé toute une pédagogie à travers ces ateliers, en expliquant, en déclinant tout ce qu'il souhaitait faire à travers le Grand Saint-Pierre, dont les entrées de ville. Je crois que Mme Sesto y a participé. Donc, Madame en géométrie variable, je veux changer de discours. Madame Sesto-Gustave. Je prends acte et l'avenir me le dira. Madame Sesto-Gustave, et ensuite on passe aux conclusions. Monsieur Martin, j'ai participé à l'inauguration des totems. J'ai admiré ce qui était fait. Mais vous dire que je partage, ça c'est une autre affaire. Je suis pirotine, je suis dans la rue tous les jours, j'écoute tout ce qu'ils disent et j'aime autant vous dire, si vous voulez vraiment entendre ce qu'ils disent, c'est que les totems que vous nous avez mis à l'entrée, avant de nous les mettre et nous les planter et prendre des places de parking, il fallait agrémenter le décor. Ce que vous n'avez pas fait. C'est peut-être pour ça que tout le monde a du mal à l'accepter. Il n'y a pas que ça. Non. Un centime dans ces totems. Non, pas un centime. Non, on sait c'est la région, mais la région a fait des choses en accord avec le maire. Nous avons dit, bien sûr, c'était pas la priorité. Alors, on va passer aux conclusions. C'était le budget culturel, voilà. Donc c'est aller dans la culture. Alors, on va passer aux conclusions. Monsieur Raphaël Martin, vous avez 1 minute pour conclure. Ensuite, Madame Eliane Sesto-Gustave, 1 minute pour conclure. Et ensuite, Monsieur Christian Rafa, vous avez 1 minute pour conclure. Monsieur Martin, allez-y. Alors, je voulais dire aux Pirotins que c'est ensemble que nous avons mis un terme aux tristes souvenirs. C'est ensemble que nous allons gagner l'audacieux pari sur l'avenir. Ce pari sur l'avenir ne sera gagné que si et seulement si il s'engage à côté de Raphaël Martin de la liste Agissons pour Saint-Pierre pour que nous continuions le travail commencé et que nous accomplissions un véritable développement de la ville avec les Pirotins et ensemble nous allons faire de Saint-Pierre une ville moteur pour l'Ondo-Caraïbe. Madame Sesto-Gustave. Pour Saint-Pierre, pour les Pirotins, j'ai entendu votre cri, vous avez demandé du changement. La liste que je conduis, Génération Saint-Pierre, on nous change ça, incarne le changement. Nous avons énormément de projets, nous avons déjà commencé à travailler sur tous ces projets pour vous. Nous écoutons tous les jours, nous avançons et nous avons des idées neuves. Ce qui manque sur Saint-Pierre, c'est justement une équipe comme nous. Nous vous attendons le 23 mars pour pouvoir rentrer à cette mairie et commencer à travailler. Monsieur Rafa. Je voudrais dire aux Pirotins qu'il est temps que la ville soit à la hauteur de leurs espérances. Ces jeunes qui attendent
que l'on trouve des solutions pour leur travail. Ces personnes âgées qu'il va falloir accompagner, notamment sur le plan de la santé. Nous voulons aussi que cette maison médicale puisse être à Saint-Pierre, le centre du Grand Nord Caraïbe. Je crois que Saint-Pierre mérite mieux. Saint-Pierre est l'une des plus belles villes de la Martinique. Saint-Pierre peut aussi aider la Martinique à se développer. Donc les Pirotins ont une lourde responsabilité le 23. L'équipe qui se prépare autour de moi est une équipe d'hommes et de femmes motivés d'abord par leur amour de Saint-Pierre, par l'envie de servir Saint-Pierre et les Pirotins, pas de se servir, et qui sont prêts à travailler du premier jour au dernier jour du mandat que vous leur confierez. Alors vous avez le choix, le 23, de continuer dans la désespérance ou de venir avec nous ouvrir une nouvelle page sur l'avenir de Saint-Pierre. Merci beaucoup aux 3 candidats. On finit l'émission, voilà, elle est terminée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mardi prochain, nouvelle émission. Nous recevons les candidats du Carbet, c'est la ville juste à côté. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau Résonance. À bientôt.